reprendre. J'étais en train de dire que, donc, si vous voulez avoir une idée de l'Ancien Testament en tant que chronologie, donc ça vaut la peine de lire le livre de Genèse, Exode, et Nombre, et puis une partie de Deutéronome. Donc, ces livres-là ont un peu les 5 parties de l'histoire du peuple de Dieu, donc de la création jusqu'à l'approche de l'entrée vers la terre promise. Et là, Exode a beaucoup de parties qui ne sont pas très historiques, mais c'est plus des détails du culte ou de la révélation de la loi et aussi des cérémonies qu'il fallait faire, la construction du tabernacle. Et puis, Nombre aussi raconte un peu beaucoup de choses sur le pèlerinage, c'est-à-dire les voyages que les enfants d'Israël font pendant tout ce temps qu'ils sont dans le désert. Deutéronome est une répétition de la loi et les dernières paroles de Moïse. Maintenant, le livre de Josué est purement historique. Le livre de Juges est purement historique. Donc, et là, vous l'attachez au livre de Ruth, qui en fait décrit une période de l'histoire qui est la même que celle de l'époque des Juges. Ça, c'est historique. Cette partie, elle est simple dans le sens chronologique. Donc, ça vous va d'un bout en bout. Mais la place la plus importante, vous vous souviendrez, je vous parlais de l'Ancien Testament, qu'il y a beaucoup de gens qui commettent beaucoup de fautes d'interprétation de l'Ancien Testament parce qu'ils n'ont pas une bonne suivi historique des faits. Ça nécessite d'avoir une lecture de livres comme 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, et dont le résumé de cette partie-là se retrouve au fait dans le livre de 1 et 2 Chroniques. D'ailleurs, un chronique vous amène déjà depuis l'Ancien Testament, depuis la période de la Torah, de la Pentateuque, pour vous donner les généalogies. Donc, quand vous lisez ces 4 livres, ou 5 livres, bon, disons 6 livres, vous avez un peu un aperçu de la chronologie entière pour avoir un peu quelques précisions de la période de la captivité. Une bonne lecture de Esdras, Néhémie et Esther vous donne une chronologie. Donc, quand vous aurez fait ça, vous aurez pratiquement toute l'idée historique de l'Ancien Testament. Vous aurez toute l'idée historique de l'Ancien Testament. Ça vous permet d'avoir, comme on appellerait, la ligne de temps. La ligne de temps qui vient avant, qui a fait quoi, et le cours de l'Ancien Testament que nous avons a été conçu de telle sorte que ça vous donne une bonne compréhension historique de la chronologie de l'Ancien Testament. Donc, on ne saura pas vous dire, voilà, comme devoir, lisez tout l'Ancien Testament, mais comme devoir, efforcez-vous de lire, c'est pratiquement 9 livres. Ça vous permet, donc, en fait, quand j'appelle 9 livres, je parle à partir de 1 Samuel jusqu'à Esther. Donc, ça vous permet un peu d'avoir une idée de cette partie très compliquée, quand j'appelle compliquée, c'est-à-dire que pour la compréhension chronologique des événements de l'Ancien Testament. C'est une grande période qui couvre plusieurs années, qui couvre plusieurs dynasties ou monarchies et des grands événements qui sont arrivés chez le peuple de Dieu. Alors, donc les livres comme Lévitique, comme les psaumes, les proverbes, les ecclésiastes et tous les prophètes racontent des choses qui concernent les expériences ou la vie de certaines personnes et surtout les messages que Dieu adresse pour des raisons de sagesse, pour des raisons de reproches ou de corrections au peuple qui sont en train de vivre dans la période dont on a déjà évoqué,
dans la période dont on a déjà évoqué du point de vue chronologique. Donc, ces livres-là, quand bien même ils occupent une grande partie de l'Ancien Testament, en fait, sont des événements ou des paroles qui sont dites par des personnes qui ont vécu par la période dont leur histoire se trouve dans les livres chronologiques ou livres historiques. Voilà un peu comment ça peut vous aider à avoir une bonne introduction de l'Ancien Testament. Donc, dans la partie de la Torah, il y a les livres de Genèse, Exode, une bonne partie de l'Exode, c'est pas tout, parce que la grande partie de notre Exode, c'est juste les explications de ce qui devait se faire pour organiser les cultes. Le livre de Nombres, qui raconte le temps que le peuple passe dans le désert, et le livre de Deutéronome, une partie de Deutéronome, qui est une répétition de la loi où Moïse donne les 7 dernières paroles. Josué, Juges sont purement historiques, ça décrit une période de la conquête du peuple et aussi la rétrogradation du peuple après qu'il se soit établi avant l'installation du roi. Et là aussi, à ça, il faut attacher les livres de rites. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à l'ordre chronologique, en fait, à quelques livres qui vous permettent d'avoir une idée de ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Y a-t-il des questions avant que nous puissions passer et, en fait, pour moi, clôturer cette partie de cours sur l'Ancien Testament? Y a-t-il des choses que vous avez besoin de clarification sur l'Ancien Testament? Je peux avoir juste une question à laquelle j'aurais besoin d'une explication. Par rapport au nombre, je vois un nommé Balaam, qui est le prophète, pointé par Balak, le roi de Moab, va dire à celui-ci d'aller maudire le peuple de Dieu. Alors que celui-ci, là, je ne comprends pas. Est-ce que Balaam était le prophète venant de Dieu ou venant, en fait, des nations encore, un prophète, en fait, comment dirais-je, un prophète païen. Et parce que là, nous voyons Balaam en train de monter l'autel. Il monte l'autel en finissant. Et quand il va invoquer Dieu, et Dieu aussi va se manifester. Et quel mystère, en fait, qui est dans le fait, en fait, dans les faits, Balaam, en fait, il va monter l'autel et Dieu aussi va se manifester sur le fait que Balaam a donc monté l'autel pour que Dieu puisse, en fait, donc, se révéler. Donc, j'aimerais savoir quel mystère qui est, en fait, là dans le fait qu'il a monté l'autel et Dieu va se manifester, si seulement s'il était alors prophète païen ou encore qui n'était pas de Dieu, alors que Dieu va se manifester. Très bonne question. Beaucoup de choses dans votre question. J'aimerais d'abord répondre à la question d'où vient Balaam? Est-il prophète de Dieu? Est-il pas prophète de Dieu? Là se trouve une grande réalité sur la révélation de Dieu auprès des peuples d'Israël et auprès des nations. En voyant les récits de l'origine de Balaam, on nous dit qu'il est fils de Bior et il habitait près du fleuve dans le pays des fils de son peuple. Donc, en le voyant qu'il vient au même moment que Balak, qui lui est présenté comme originaire de Moab, donc on a l'impression, en fait on comprend que Balak n'est pas dans le groupe de peuple de Dieu. Vous connaissez Moab, ce sont des gens qui sont nés de la relation que
Lot a eu avec ses enfants et avec ses filles. Et de là sont nés les Moabites et puis les Madians. Donc, ce qui nous montre quelque part que ces gens-là viennent, oui, du sang d'Abraham, dans le sens de la relation familiale avec Abraham, mais pas dans le groupe du peuple de Dieu, qui vont constituer d'ailleurs de grands ennemis quand le peuple de Dieu va partir de l'Égypte pour traverser, aller à la terre promise. Ils ne font pas partie du peuple de Dieu, ils font partie des gens qui sont restés dans le désert, qui ont en quelque sorte tenté d'empêcher le peuple de Dieu d'avancer. Dans les cas d'espèce, c'est effectivement parmi des rois que Dieu, ou parmi des royaumes que Dieu avait destiné à éliminer, ou qu'Israël devait confronter sur le chemin avant d'arriver à la terre promise. Si nous mettons Balaam dans cette série, la première chose, c'est que Balaam, il fait partie de ce qu'on appelle la révélation, je peux appeler ça en français. Donc, il y a la révélation abrahamique, c'est-à-dire il y a l'élection du peuple de la lignée d'Abraham, et il y a la révélation dans la lignée de Melchisedec. J'ai un livre que vous pouvez trouver dans la bibliothèque là-bas, L'éternité dans leur cœur, qui est écrit par Don Richardson, un très bon livre, qui montre l'auteur, il fait allusion au fait que le Dieu que nous servons, qui est le Dieu d'Abraham, reste d'abord le Dieu de tout le peuple. Il s'est révélé à toutes les nations du monde, sauf que la révélation de Dieu dans toutes les autres nations du monde a été entachée de beaucoup d'idolâtrie. Et de telle sorte que quand Dieu se révèle à Abraham, la grande mission, c'est de montrer au peuple de ne pas rester idolâtre et de ne prier qu'un seul Dieu qui est Jéhovah. Mais cela n'exclut pas que Dieu continue à se révéler, à avoir des serviteurs en dehors de la lignée d'Abraham. C'est ce que Dan Richardson tente de dire. Il dit que c'est pour lui, il croit qu'on peut, il appelle ça, il ne dit pas que c'est ça, mais il appelle ça la révélation Abraham, de la lignée d'Abraham, et la révélation du Dieu universel, quand Ecclésiaste dit que Dieu a mis dans le cœur des hommes la notion de l'éternité, de la divinité. Paul dit ça encore dans Actes des Apôtres, chapitre 17, quand il parle aux Athéniens, il leur dit, vous êtes tellement extrêmement religieux, le Dieu que vous adorez, que vous ne connaissez pas, c'est celui qui vient vous enseigner. Ce Dieu-là n'est pas loin de tous, mais il a voulu que les nations de partout les cherchent en tâtonnant, quoiqu'ils ne soient pas loin. Donc, c'est ce Dieu-là que je viens vous annoncer. C'est pour dire que Dieu a déjà mis dans le cœur des gens une révélation de lui. Dans les cours de théologie au chapitre de la révélation, vous avez vu cette forme de révélation. Vous vous souviendrez de ça. Donc, la révélation de Dieu dans la nature, la révélation de Dieu dans la conscience, la révélation de Dieu dans l'histoire, qui sont des révélations générales. Et la révélation spécifique ou spéciale qui est dans la révélation en Jésus, dans les Saintes Écritures, la révélation au travers de l'expérience personnelle. Si j'ai oublié une autre, alors, en parlant de la révélation générale, la révélation de Dieu dans la nature, c'est qu'on montre que toutes les nations du monde ont quand même une compréhension de Dieu, devaient avoir une notion de Dieu d'après Romains 1, qui dit que ce qu'on devait connaître de Dieu est manifeste quand on considère la puissance et les perfections invisibles de Dieu par rapport à sa création, tout ce qu'il a créé. C'est pourquoi les gens sont inexcusables. Donc, même ceux qui n'ont jamais connu la loi, ils seront jugés sans la loi parce que
Dieu quand même a mis une éternité, une pensée de lui dans chacun. Donc, je donne une longue explication, mais pour tenter de vous amener là où nous retrouverons Balaam. C'est que Dieu, de temps en temps, a fait monter parmi des gens qui ne sont pas nécessairement des Israéliens, des gens qui étaient ses prophètes, qui étaient des gens qui annonçaient la bonne nouvelle ou qui annonçaient le message de la révélation du vrai Dieu. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous retrouvons les prophètes dans le milieu de Madian, dans le milieu de Moab, qui restent des vrais serviteurs. Donc, le Nouveau Testament atteste que Balaam était un vrai prophète. Je ne dis pas qu'il était un parfait prophète. J'ai dit qu'il était un vrai prophète. C'est-à-dire qu'il avait la connaissance de Dieu. Mais il s'est laissé entraîner par les gains. Il a eu l'esprit d'égarement et il a cherché à maudire les peuples de Dieu. On ne dit pas qu'il était juif, mais on dit qu'il était un prophète à qui Dieu s'est révélé. Alors là, vous avez posé dans votre question, est-ce qu'il était un vrai prophète? J'ai dit oui, il était un vrai prophète parce que la Bible, surtout le Nouveau Testament, le place parmi les prophètes que Dieu reconnaissait. Donc, ce n'était pas nécessairement un devin. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait la divination au départ. Mais vous allez voir qu'il va effectivement, malheureusement, chercher recours à la divination et c'est ce qui a créé des problèmes, qui l'a amené à maudire le peuple. Il a aussi été un vrai prophète, mais il s'est laissé corrompre par l'argent pour tenter d'être, comme tenté par Balak. Ce qui nous amène dans le Nouveau Testament, Pierre et puis 2 Pierre, je pense, et puis Apocalypse nous met en garde de ne pas nous laisser égarer comme Balaam, qui était un prophète. D'ailleurs, je pense Hébreu dit aussi, l'épître aux Hébreux dit la même chose, qu'il était un prophète, mais qu'il s'est laissé entraîner dans l'égarement. Une autre chose importante à retenir sur Balaam, c'est que, comme vous avez posé la question, il fait l'autel. Il a maudit l'autel, il a fait l'autel. De quel autel s'agit-il? Probablement pas l'autel de la façon que Dieu a révélé à Moïse dans la présentation de l'autel avec l'arche, avec... Non, ça doit être un autel de culte ancien avant la révélation, la compréhension du salut, en fait, de la révélation de Dieu au travers du tabernacle. Donc, il n'est pas ici la question d'un autel comme Élie a établi avec les 12 tribus d'Israël. Non. Donc, nous nous retrouvons avec un prophète qui n'est pas déjà de la lignée abrahamique. Il n'est pas cité parmi les 12 tribus d'Israël, mais il savait offrir des sacrifices. Alors, vous avez dans la question, vous posez la question, est-ce que Dieu pouvait l'entendre? Voilà, ça c'est très important. Donc, Dieu pouvait-il l'entendre? Et donc, oui, c'est possible que Dieu pouvait l'entendre. C'est parce que le texte de Nombre 22 nous montre que lorsque les anciens de Moab et les anciens de Madian sont partis, ils ont cherché un devin. Donc, ils arrivèrent auprès de Balaam et ils vont lui demander de faire ce que Balak demande. Donc, ces gens-là viennent chercher un devin, mais lui, il est un prophète de Dieu. C'est-à-dire, il parlait de la part de Dieu parce qu'au chapitre 23, il vous fera comprendre, d'ailleurs, dans le chapitre 22 déjà, il dit lui-même que Dieu lui a parlé et lui ne peut que dire la parole de Dieu. Lui ne dira que la parole de Dieu. Il est un de leurs, mais
ces gens croient qu'il est un devin parce qu'ils avaient besoin de chercher quelqu'un qui devait, qui faisait la divination. Mais en lui-même, c'est quelqu'un qui écoute Dieu. Et la Bible dit que Dieu lui parla aussi. Donc, parce que lui, il invoque. Quand on lisait le chapitre, je suis encore au chapitre 22, toujours des nombres, Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et lui dit, qui sont ces hommes qui sont chez toi? Et Balaam répondit, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est parti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-les peut-être, ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai. Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Donc, Balaam se levant le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak et dirent, Balak a refusé de venir avec nous. Donc, ceci nous montre cet aspect-là que Dieu a même parlé au travers des hommes dans d'autres cultures qui n'étaient pas nécessairement des Juifs. Donc, cela est tellement possible en voyant la révélation de Dieu. C'est pour ça que Paul dans Romains chapitre 2 dit qu'il y en a qui seront jugés sans la loi. Quand on parle de la loi ici, on parle de la loi telle que donnée à Moïse, révélée par un peuple particulier, révélée d'une façon particulière au peuple juif. Mais Dieu parlait au travers des autres dans la révélation générale, dans la révélation historique, dans la révélation de la conscience. Et je vois que c'est cette dimension-là de révélation que Balaam a. Ce n'est pas une révélation de Dieu selon Moïse, selon l'élection d'Abraham. Retenez ceci, de par leur origine déjà, Lot et Balaam viennent, Lot et Abraham viennent de Ur, de Chaldée, ils ne sont pas juifs. Je pense que je vous avais expliqué la notion de hébreu, venu d'ailleurs, hébreu, donc venu d'ailleurs. Et donc, Josué dit même qu'ils étaient des adorateurs des idoles. Ils adoraient les astres. Mais Dieu se révèle, il appelle Abraham, lui dit, quitte ton pays de Babylone, donc Chaldée, Mésopotamie, je t'envoie à un autre endroit, je me révèle à toi. Et Abraham crut en ce Dieu-là. C'est là où il se sépare de son peuple. Mais il est accompagné par son neveu, qui est Lot. Et quand Lot vient, dans cette relation avec Abraham, il est conçu parmi les peuples de Dieu. Mais vous comprenez, il va vivre à Sodome et de là, il enseigne, mais le peuple ne l'écoute pas. Les peuples là sont immoraux, et la conséquence, Lot va perdre sa femme quand les anges, sur l'intercession d'Abraham, vont le faire sortir de Sodome avant la destruction de la ville, et ses filles vont se prostituer avec leur père pour avoir Madian et Moab, donc qui devient un peuple à part. Maintenant, la révélation de Dieu chez Abraham va aller sur Isaac et plus tard Jacob, les 12 tribus qui vont aller en Égypte, qui vont revenir. Donc ici, nous avons, comme on dirait, des cousins lointains qui se rencontrent dans le désert. Ceux qui étaient restés dans le désert, dans la lignée de Lot, ils ne sont pas nécessairement dans la vraie révélation du vrai Dieu, mais au milieu de
s'y trouvent des gens quand même qui ont. Je vais donner un autre exemple de ces gens-là qui ne sont pas nécessairement de la lignée directe d'Abraham, mais qui ont aussi une révélation de Dieu. Quand nous lisons l'histoire du mariage d'Isaac, Dieu, donc Abraham dit à son serviteur, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les Cananéens, les peuples dans lesquels je suis, mais qui rentrera dans ma famille. Cette famille d'Abraham n'est pas nécessairement une famille comme on peut dire, de la révélation du vrai Dieu, mais c'est sa famille de départ. Et c'est là où il va aller rencontrer Rebecca. Et donc, quand Rebecca va engendrer Ésaü et Jacob, Ésaü se marie avec une Cananéenne, mais Rebecca instruit Jacob que toi, tu ne dois pas te marier avec une Cananéenne, tu dois rentrer chez Laban pour aller prendre, c'est là où il prendra Rachel et sa sœur Léa. Vous vous souviendrez que quand Rachel et Léa quittent son père, Rachel vole les fétiches de son père. Pour vous donner une idée que Laban n'est pas quelqu'un qui est dans la révélation du vrai Dieu, mais du moins c'est la famille d'origine d'Abraham. Donc quand Jacob vit au milieu des Israéliens, donc de Laban, il ne vit pas nécessairement auprès du peuple choisi, mais il vit dans une lignée de sang d'Abraham. Ça, c'est le premier exemple important à comprendre. Lorsque Moïse vivra en Israël, plusieurs générations après, il vit en Égypte et qu'il commet les meurtres et qu'il est chassé par Pharaon. Où est-ce qu'il va? Il va dans le désert. C'est où? Chez les Madians. Ici encore, ce n'est pas la lignée de la révélation de l'élection d'Abraham, mais c'est une longue, ancienne lignée de la famille du sang avec Abraham. Je ne dis pas le sang d'Abraham, mais la lignée du sang avec Abraham. Là, il se marie et il va avoir un beau-père qui s'appelle Jéthro. Vous me suivez, hein? Allô? Alors, on vous suit. Ouais. Donc, Jéthro aussi, lui, n'est pas dans la lignée de la révélation de Dieu avec Abraham. Mais, vous vous souviendrez que quand Moïse vient avec le peuple, 40 ans après qu'il veut faire traverser le peuple dans le désert, qui est-ce qu'il rencontre? C'est le beau-père Jéthro qui lui donne des conseils, apparemment comme une révélation du vrai Dieu. Donc, c'est encore pour vous dire que Dieu a continué à se manifester auprès de ces gens-là. Mais ils ne sont pas nécessairement dans la lignée de la famille du peuple de Dieu, Israël. Donc, c'est Jéthro, Balaam, ce sont toute cette lignée-là, de toutes ces autres personnes qui sont auprès de qui Dieu se révèle. Dieu s'est révélé à des gens qui ne sont pas simplement des Juifs. C'est ça que je voulais dire avec toute cette explication pour que vous puissiez comprendre. Et la Bible présente Balaam comme un vrai prophète, mais qui s'est égaré. Son peuple, à lui, l'appelait un devin. Il croyait que c'était un voyant. C'est quelqu'un qu'on peut utiliser pour jeter un mauvais sort. Mais lui, il était un prophète de Dieu. Pourquoi je parle encore? Le Nouveau Testament dit qu'Abraham était un vrai prophète de Dieu. C'est lorsque Balak vient corrompre, lui donne l'argent, l'insiste, lui l'a refusé par 2 fois.
Après, Balaam a amené beaucoup d'argent avec beaucoup de présents, de biens, et il les convainc d'aller. Et lui, pendant ce temps-là, Dieu lui dit, ne va pas, lui il veut aller, Dieu lui dit, ne va pas aller. Ça, revenant encore sur le cours de théologie, c'est là où nous allons voir que la révélation générale a beaucoup de limites. La révélation générale a beaucoup de limites. La révélation générale fait que les gens croient en Dieu, mais en même temps, ils ont tendance comment on peut dire, de ne pas avoir une révélation complète, que vous verrez qu'ils font un syncrétisme ou un mélange avec les fausses religions. Les fausses religions, c'est pourquoi l'importance de la révélation spéciale. Dans le cours de théologie, on vous a dit que même nos ancêtres, ils avaient la notion, pour moi qui suis du Congo, nous avons la notion de Nzambi Ampungu, Nzambi Tulendo. Donc, toutes les cultures du monde ont la notion du Dieu suprême, être suprême. Mais en même temps, malheureusement, dans cette révélation générale de Nzambi, Maouija, quoi, il y a toujours tendance d'avoir des sous-dieux qu'on peut ajouter, qu'on peut prier les idoles. Donc, c'est ce qui fait que les gens deviennent idolâtres. Mais la révélation du vrai Dieu, comme Don Richardson dit, se trouve dans toutes les cultures du monde, dans toutes les régions du monde déjà. Mais cette révélation générale ne garantit pas, ne met pas toutes les limites. C'est pourquoi les gens tombent souvent dans l'idolâtrie, dans la divination. Et il faut qu'ils aient la révélation que Dieu donne à Israël avec toutes les lois pour adorer le Dieu unique, le monothéisme, et encore plus aujourd'hui en Christ, où tout est beaucoup plus clair, même plus que ce que les Juifs connaissaient sur Dieu. Donc, nous nous retrouvons avec cela dans le cas de Balaam. Balaam est parmi ses serviteurs, ces prophètes que Dieu peut générer de plusieurs nations, de plusieurs coins du monde, mais qui malheureusement n'ont pas la possibilité de rester attachés au vrai Dieu, simplement parce qu'ils vont avoir la lutte intérieure, leur conscience les accusant que ça c'est correct, ça c'est pas correct, mais c'est pas suffisant. Donc c'est là où nous nous retrouvons avec cet homme. Dieu lui dit ne va pas, il veut partir. Jusqu'au point où Dieu était obligé de parler à l'ânesse de Balaam pour le bloquer. La Bible dit dans le Nouveau Testament dit que donc le prophète a eu une démence. La démence, c'est ce qu'on appellerait en anglais le bipolar, le fait d'être en quelque sorte détraqué, en train de vouloir faire ce qu'on ne devait pas faire. Donc, et le prophète va, à cause de la corruption, s'accrocher en fait, à vouloir faire la volonté de Dieu, mais en même temps faire la volonté de celui qui l'a corrompu, de celui qui a donné l'argent. Et pour pallier à ça, Dieu a dit utiliser la manière forte que la colère de Dieu s'enflamme et Dieu, en fait, Dieu dans sa grâce, je voulais dire, dit à l'âne, montre à l'âne l'ange qui devait l'empêcher pour qu'il ne puisse pas aller. La petite histoire nous dit qu'à cause de l'argent, Balaam donc, est parti et Dieu a parlé à l'âne en l'empêchant, en cognant Balaam contre les murs, et Balaam a tapé l'âne. L'ânesse lui dit, je suis ta servante, je suis à ton service depuis tout le temps. J'ai fait tout ce que tu me demandes de faire. Au verset 21 du chapitre de Nombre 2, on dit, Balaam se levant le matin, c'est là son ânesse est parti avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'éternait sur le chemin, son épée nue dans la main, et elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse
pour la ramener sur les chemins. L'ange de l'Éternel se déplaça dans un chantier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle serra contre les murs, pressa les pieds de Balaam contre les murs et Balaam frappa de nouveau l'ânesse. L'ange de l'Éternel passa de loin, passa de l'autre côté. Bon, il n'y avait pas d'espèce pour détourner à gauche, à droite. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle s'abattit sur Balaam. Et la colère de Balaam s'enflamma, elle frappa l'ânesse avec un bâton. Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Balaam répondit, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans ma main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté sur jusqu'à ce jour? Et j'ai l'habitude de te faire ainsi. » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit que l'ange de l'Éternel se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Bon, bref, vous avez un peu une idée, vous vous rendez compte combien Dieu parle à ses prophètes, quand même il est lui-même en train d'écouter aussi les autres choses qui ne sont pas correctes. Vous pouvez voir tout le reste. Balaam se répand, il dit, j'ai péché, il savait ceci. Donc l'ange lui dit, maintenant va, mais quand il va, je te donnerai mes paroles. Donc ça, c'est Dieu qui lui dit au fait, au verset 35, l'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et c'est là où on se rend compte que vraiment cet homme avait une relation avec Dieu. Parce que Dieu va lui dire, je te dirai ce qu'il doit dire. Et la conséquence, Balaam a dit de grandes révélations sur Israël. Si vous lisez au chapitre 23, on nous montre quand Balak lui dit même, je t'ai demandé de maudire ces gens, mais toi tu n'as fait que les maudire, les bénir, les bénir. Balaam va dire, c'est impossible, la divination, les choses qui ne sont pas correctes, en fait, ne peut pas faire du mal à Israël parce que ce peuple-là appartient à Dieu. Alors, vous avez posé la question, les hôtels qu'il a construits. J'avais déjà dit que ces hôtels-là ne sont pas comme la révélation que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, c'est-à-dire les descendants d'Abraham. Mais on nous montre qu'il bâtit un hôtel. Il offre des sacrifices, des taureaux, des béliers, ce qui montre aussi la révélation qui se trouve dans les sacrifices de sang auprès de toutes les cultures du monde. Toutes les cultures du monde ont cette notion que pour se mettre en ordre, on offre un sacrifice de sang. Chez les Juifs, c'est plus élaboré avec la loi de Moïse. On a donné les détails, mais ces sacrifices-là ne sont pas tellement différents de ce que les autres peuples offrent. Les autres peuples tentaient de vouloir se mettre, c'est la religion, c'est le fait de vouloir calmer sa conscience, c'est le fait de chercher à plaider pour, comment on peut dire, le pardon du Seigneur au travers du sang. Et c'est ce que toutes les nations, toutes les cultures du monde font. Et cela, en réalité, comme Hébreu dit, n'enlève pas le péché. Il fallait le sacrifice de l'agneau de Jésus-Christ. Donc, c'est là où nous nous retrouvons avec cette pratique, malheureusement, que Balaam veut faire pour juste plaire à Balak. Et pour ça, il dit, l'Éternel te révélera, te dira ce que tu me révéleras. Alors il s'élève au lieu de... Quand il s'élève pour parler, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont les paroles de l'Éternel qui sortent, pas ses propres paroles, pas les paroles que Balak lui a mis dans la bouche. Dit ça, tel maudit. Au lieu de dire ce qu'il devait dire, la malédiction, il dit les paroles de l'Éternel. Là encore, nous nous retrouvons dans le cas d'espèce du jugement sur Christ.
vous vous souviendrez dans Jean chapitre 11, il nous est dit que, excusez-moi, les souverains sacrificateurs qui sont contre les plans de Dieu, qui sont contre Jésus, ils décident quelque chose de fort d'une façon en disant « tuons cet homme ». Comme ça, le peuple sera épargné, sinon les Romains viendront nous écraser. La Bible dit que Caïphe et Anne n'ont pas dit ça d'eux-mêmes. Mais l'Éternel a mis ça dans leur cœur parce qu'ils étaient des souverains sacrificateurs, c'est eux qui devaient décider. Ils décident de quelque chose. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. Je reviendrai sur ça un peu aujourd'hui dans les sessions charismatiques, sur le phénomène charismatique, que Dieu est capable d'utiliser une ânesse, il peut utiliser un homme qui est même infidèle à lui, mais Dieu lui met les paroles et c'est cet homme-là qui va dire des choses. Parce qu'il est situé à une position que c'est lui qui va décider. Et voilà, les sacrificateurs décident quelque chose sur la mort de Jésus, mais tout ça n'était pas pour sauver Israël. La Bible dit, cela était pour réunir tout le peuple de Dieu dans le monde entier. Donc le sacrifice de Jésus allait au-delà juste de sauver le peuple juif contre une menace des Romains. Et c'est quelqu'un, malgré lui, qui va dire ça, qui n'est pas d'accord avec Dieu, mais Dieu va l'utiliser, comme ici, il utilise l'ânesse et il utilise aussi Balaam pour dire des choses. Et parmi les choses, donc il dit, parce qu'on lui a dit, maudis ces gens. Il dit, comment maudirais-je ce que Dieu n'a point maudit? Dans Rome, Nombre, chapitre 23, verset 8. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Donc, et il va déclarer comment Dieu va se manifester. Balaam a une vision formidable sur Israël. Un peuple puissant qui fait la conquête, qui va broyer comme un lion tous ses ennemis. Il dit Israël et Jacob, donc rien ne peut lui résister. Il ne peut que réussir. Donc, il déclare des choses que Balak écoute et dit, mon Dieu, je t'ai demandé de maudire, mais tu me donnes des descriptions d'un peuple formidable. Pas parce que Balaam est en train de réfléchir, non, mais parce que Dieu lui parle. Dieu se révèle pour que Balak puisse entendre qui est Israël. Et vous connaissez que finalement, quand il a dit maudit-les, il a dit c'est difficile, j'ai tenté la divination, la malédiction, ne peut rien contre Jacob ni contre Israël. Il ne peut rien faire. La seule chose qu'il peut, qui peut rendre Israël vulnérable, c'est ce qu'il a proposé à Balak de faire. Et ça, c'était terrible. C'est de pousser le peuple de Dieu à l'immoralité et au péché. Quand le peuple de Dieu, donc Balak et Balaam, vont proposer cette stratégie, ce qui nous montre que quand un enfant de Dieu tombe dans le péché, ça le rend vulnérable. C'est ce qui a fait qu'Israël n'a pas résisté et les Moab leur ont fait du problème. C'est parce qu'Israël a péché. Et vous vous souvenez qu'il y a eu 23 000 morts en un jour. Ce peuple-là que la divination, la malédiction ne pouvait rien faire pour les rendre fragiles. Le péché a pu le faire. Le péché rend l'enfant de Dieu vulnérable. C'est pourquoi chacun de nous doit veiller pour ne pas se laisser entraîner au mal. Nous, les démons ne peuvent pas vous envoûter. Les démons ne peuvent pas vous détruire. Oh, les sorciers du village vous ont mangé. Oh, Bangoba, hein, les gens du village, c'est eux qui vont venir. Non, ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu ne peut pas subir ça. Mais un enfant de Dieu qui ouvre les portes du péché dans sa vie devient vulnérable. Reste à savoir si ce n'est pas Dieu lui-même qui la frappe. C'est l'ange de Dieu qui frappe son peuple à cause du péché et pas nécessairement la force de Balak ou la force de Moab
qui a tué les enfants d'Israël. Parce qu'ici, nous nous retrouvons que Dieu va, donc le peuple va connaître des cas de mort terribles parce qu'ils vont tomber dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. D'après 1 Corinthiens chapitre 10, on dit que le peuple est mort, a subi des problèmes, pas à cause de la malédiction de Balaam, mais parce que le peuple a péché lui-même. Le peuple de Dieu a fait ce qui n'était pas correct devant Dieu. Donc, une longue explication, mais j'ai aimé ta question parce que ça donne un peu une possibilité de répondre, de concilier beaucoup de choses que vous avez dans votre cours, dans tous vos cours, Nouveau Testament, Ancien Testament, théologie, pour que vous compreniez. Dieu a toujours révélé, s'est toujours révélé, même auprès des non-juifs. Et c'est ça que Pierre dit en parlant dans la maison de Corneille, que j'ai découvert que quiconque craint Dieu, de n'importe quelle nation, Dieu dans sa justice ne fait pas exception des personnes. Il se révèle à eux. C'est ce que Paul dit à Athènes, que vous adorez un Dieu inconnu que vous ne connaissez pas, c'est par ignorance. Et c'est ce Dieu-là que je viens vous révéler. Ce Dieu-là n'est pas loin. Il a toujours été. Il a fait que les gens de toutes les nations puissent les chercher en tâtonnant. Donc, Balaam est l'un de ces prophètes qui est un vrai prophète de Dieu, mais qui s'est laissé égarer par la corruption. On va voir ça dans 1 Pierre ou 2 Pierre. Laissez-moi voir dans 1 Pierre. 2 Pierre, là, ici. Je n'ai pas ma Bible sur moi ici. Sinon, je vous aurais immédiatement trouvé les textes de Balaam. 2 Pierre, chapitre 2, dit, il y a des gens qui sont pleins de péchés, qui peuvent s'égarer, ils sont insatiables, ils amorcent à partir du verset 14. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont les enfants de la malédiction. Après avoir, verset 15, quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bachor, qui aimant les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour sans transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Donc, cet axe-là nous montre que quand on est épris du mal, quand on est plein d'adultère, du péché, on peut facilement être entraîné dans le mal comme Balaam a été entraîné dans le mal. Dans Apocalypse, chapitre 2, on présente aussi comme ça Balaam. Donc, c'est pour dire que Balaam n'a jamais au départ été conçu, même s'il n'était pas du peuple juif, comme un faux prophète. Il était un bon prophète, mais il s'est égaré. Une grande leçon pour nous tous. D'ailleurs, on parle de l'égarement de Balaam, on parle aussi de l'envoûtement de Balaam. Donc, c'est pour dire que chacun de nous doit veiller dans sa vie pour ne pas se laisser entraîner dans le mal. Nous avons dans Apocalypse, le chapitre 2, verset 14. Si nous commençons à partir du verset 13, c'est très intéressant. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Il parle à l'église de Smyrne, je pense. L'église de Pergame. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là déjà attaché à la doctrine de Balaam qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent de sa viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'immoralité. Donc là encore, il y a une explication sur Balaam, ce qu'il fait. Il n'est pas seulement un prophète égaré, ce qu'on appelle l'égarement de Balaam, mais maintenant il est un prophète qui égare les autres.
Très important. Donc, il est égaré lui-même parce qu'il ne suit pas ce que Dieu lui dit. Ne va pas, il part. Ne va pas, il tient à partir. Quand on s'endurcit à désobéir aux ordres de Dieu, maintenant, pourquoi il fait ça? Parce qu'il a le salaire de l'iniquité, le salaire de l'argent que Balak lui a donné. Maintenant, il devient pervers. Il n'est pas seulement égaré. Un pervers, ce n'est pas quelqu'un seulement qui pêche, mais c'est quelqu'un qui pousse les autres à pécher avec lui, à faire la même chose. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'Église avec un risque grave. C'est qu'il y a des gens qui pêchent, des serviteurs de Dieu qui pêchent, mais qui ne veulent pas pécher seuls, mais qui veulent entraîner d'autres gens. Je donne un exemple simple. Beaucoup de gens, quand ils ont subi des problèmes d'échec dans leur mariage, Dieu leur a peut-être donné tous les éléments pour qu'ils préservent le mariage, mais par la dureté de leur cœur, ils finissent par divorcer. On a malheureusement de ces nombres-là, quand ce sont des serviteurs de Dieu, un groupe maintenant qui commence à entraîner d'autres gens à faire la même chose, à divorcer comme eux. Donc, vous allez voir que vous cessez d'être un égaré, un pécheur, mais vous devenez un pervers. Il y a des gens qui sont tombés dans l'idolâtrie, qui sont tombés dans l'occultisme ou qui ont fait des pratiques occultes. Au lieu de rester eux-mêmes dans cette pratique mauvaise, qu'est-ce qu'il y a? Ils renforcent leur point de vue en entraînant les autres à faire la même chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, les gens maintenant, non seulement ils sont même égarés, mais ils égarent les autres. C'est ça les étapes terribles qui est arrivées dans la vie de Balaam. Non seulement lui-même s'est égaré, son endurcissement à cause du péché, mais maintenant il va plus loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne les autres. Il a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Il a dit, ce peuple aussi, longtemps qu'il reste fidèle à Dieu, on ne peut pas l'écraser. Il n'est pas vulnérable. L'enchantement ne fera rien. La divination, même si je les maudis, ils ne seront jamais maudits. Mais pour qu'il soit vulnérable, voilà ce que je te propose. Mets des pierres d'achoppement sur la route d'Israël. Il pousse les Juifs à manger les viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'impudicité, à l'immoralité. Quelle est la conséquence? Dieu va punir son peuple. C'est ça qui est grave avec la vie de Balaam. C'est un prophète qui non seulement était désobéissant vis-à-vis de lui-même, qui a entraîné les autres, qui a enseigné les autres à désobéir. Paul dit ça dans Romains chapitre 1, qu'il y a des gens qui, connaissant Dieu, ne l'adorent pas comme étant Dieu, mais ils adorent les quadrupèdes et les autres, ils se livrent à toutes sortes de passions et Dieu les a livrés à leur propre passion. Mais non seulement ils connaissent la condamnation de ce qu'ils font, mais aussi ils deviennent ingénieux au mal, c'est-à-dire ils fabriquent le mal. Ils proposent comment on peut pécher. Et non seulement ils sont ingénieux au mal, mais ils entraînent les autres à faire de même. Terrible description que Paul présente ici. Donc, dans Romains chapitre 1. Donc, nous pouvons lire ça peut-être à partir du verset... Peut-être à partir du verset 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes
s'abandonnant à l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Donc ici, nous retrouvons et décrit l'histoire de la sodomie, de toutes ces choses, mais en même temps, il montre cet aspect-là, qu'il y a des gens qui eux-mêmes font le mal, Dieu les livre à des passions, ils font n'importe quoi. Maintenant, leur égarement va plus loin. Et verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et tant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. C'est là où je dis ingénieux au mal. Ils fabriquent de nouvelles méthodes de péché, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Verset 32 maintenant. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent aussi ceux qui le font. Voilà là où se trouve cette série de la descente aux enfers. J'appelle ça comme ça. Si vous lisez un de mes livres, je parle de la sécheresse spirituelle que vous pouvez trouver sur Amazon, tome 1 et tome 2. Il y a cette descente aux enfers. Quelqu'un est tenté, il miroite, il convoite. Au lieu de dire non, il tombe dans la chose. Et après, quand il tombe, il est triste, mais au lieu de sortir de la chose, il pense que ce n'est pas possible de sortir. Ça a quand même donné un plaisir. Il trouve plaisir dans la chose, donc il descend encore plus bas, commence à s'affectionner à la chose, il commence à aimer ça, puisque ça lui donne un peu de salaire, un peu de satisfaction. Et après, il dit, c'est de toute façon ma nature, il descend encore plus bas. Donc, il rend ça naturel, il commence à croire que c'est comme ça que je dois vivre, je ne peux pas m'en sortir autrement. Et il se contente de ça. Et si ça lui procure de renommée, l'influence et les moyens, il dit, Dieu doit être d'accord avec ça. Vous avez vu des gens qui sont voleurs et leur vol les fait prospérer. Vous avez vu des pasteurs qui sont des manipulateurs et ça tombe l'impression que les ministères avancent bien à cause de ça. Et commence à dire, Dieu est d'accord avec ça. Donc, ici, c'est l'hérésie, c'est la fausseté doctrinale. Ils commencent à croire les mensonges. Donc, ils sont maintenant dans l'esprit de perversion, connaissent la vérité, mais renient la vérité. Et la conséquence, à partir de là, ils commencent à faire des disciples, à enseigner d'autres gens. Faites comme moi aussi. Vous voulez prospérer? Allez coucher avec les autres femmes. Vous voulez prospérer? Parler un peu avec, voler un peu. Et donc, il commence à faire des disciples. Je parle de la descente aux enfers. Voilà, c'est quelqu'un qui était là. Et voilà, chaque étape, il commence à s'habituer à ça. Il entraîne les autres dans la chose pour lui dire, bon, je ne dois pas quand même me perdre seul. Il faut quand même qu'on soit nombreux pour se contenter. Il commence à faire tout un clan de disciples. Vous avez déjà vu ce genre de pasteurs occultes ou des serviteurs, des ouvriers occultes qui commencent à faire des disciples. Comme ça, ils se contentent, ils ont beaucoup plus de gens qui font la même chose qu'eux. Et comme ça, leur conscience dit, nous ne sommes pas les seuls. Et ils vont trouver encore quelqu'un d'autre qui est comme eux. Ils font des clubs de gens comme ça et ils descendent davantage, ils disent aux autres, ne faites pas un effort, vous n'allez pas vous en sortir. Et puis, de toute façon, pour moi, en vivant comme je vis, ça marche quand même. Donc, voilà comment les gens descendent de plus en plus. Et la Bible dit, non seulement ils font ces choses, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Voilà ce que la Bible appelle l'égarement de Balaam. Et puis, on a cet prophète égaré, maintenant, qui a une pierre d'achoppement. Donc, il devient quelqu'un qui pratique ça, qui entraîne les autres à faire le mal. Et il va les descendre étape par étape jusqu'à devenir pire que ça. Donc, la conséquence, on a l'impression que Balaam n'avait jamais connu Dieu. Non, il avait une connaissance de Dieu, mais voilà où il est descendu. Donc,
pour avoir profité de ta question. J'ai fait beaucoup de choses à la fois pour vous aider à comprendre. Et je reviens à ta question parce que tu as dit, quel est le mystère derrière ça? Je sais que ça, c'est l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'Église. On a toujours cru qu'il y a toujours un mystère derrière les choses. Le mystère, c'est Christ. Il a été révélé. Amen. Ici, nous nous retrouvons avec le mal. Nous nous retrouvons en même temps avec le fait que Dieu s'est révélé à son peuple. Il s'est révélé à tous les peuples du monde. Mais quand il se révèle, c'est juste par une œuvre de la grâce. C'est la grâce. L'élection de Dieu, ce n'est pas un mérite. Balaam n'est pas devenu prophète parce qu'il était meilleur, mais c'est la grâce de Dieu simplement. Et il devait se maintenir dans cette grâce-là. S'il faut que vous appelez ça mystère, c'est ça la réalité. Donc, Balaam n'a pas eu de grandes révélations d'Exode, comment il faut offrir, comment faire les autres. Non, donc, il y a simplement la compréhension naturelle du monde de faire des autels. Mais aussi, j'en profite pour dire une chose, parce que j'entends maintenant de plus en plus dans les milieux chrétiens, surtout congolais, la notion de construire des hôtels. Voilà, on va briser les hôtels des familles et on va construire une nouvelle hôtel. Cette notion, souvent battue sur les bases de l'Ancien Testament, l'histoire d'Élie, tout ça, a amené beaucoup de gens, malheureusement, à entrer dans l'idolâtrie et dans les pratiques occultes. Dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas demandés de bâtir des hôtels. Même si quelqu'un vous dit qu'il va mettre 12 pierres comme les 12 tribus d'Israël, ce n'est pas l'enseignement du Nouveau Testament. L'Ancien Testament était une forme d'image, l'ombre des choses à venir. Ce que les Juifs ont fait, ils n'étaient pas les seuls à faire. Toutes les cultures du monde ont fait ça. Et il y en a qui continuent à le faire, ça, la révélation de Dieu. Construire des hôtels, ça n'a rien à voir avec la révélation du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, les gens mélangent ces choses en prenant des doctrines ancestrales, des doctrines de l'Afrique de l'Ouest, des doctrines indiennes, des doctrines même de la Kabbale juive. On va construire un hôtel, on va faire ceci. Non, nous avons un seul hôtel, la croix de Golgotha, où Christ a offert son sang. Il est mort, il est ressuscité. Les enfants de Dieu dans la nouvelle alliance ne construisent pas de nouveaux hôtels. Si quelqu'un vous dit ça, quelqu'un vous fait faire des cérémonies, on va faire un hôtel, on va faire un sacrifice, vous allez donner l'argent, on va verser de l'huile, on va verser du sel, on va verser le sang. Il est en train d'annuler le dernier et l'unique sacrifice que Dieu accepte, le sacrifice de Christ. Il y a un seul hôtel. Bien-aimés, non seulement les gens sont en train de courir un risque grave, de rentrer dans les religions occultes, dans les religions ancestrales, mais les gens sont en train d'annuler l'œuvre qui les a même sauvés, l'œuvre de Christ par ses pratiques. L'Église catholique a fait ses retours pendant des siècles. Ils ont fait des hôtels avec des reliques de saints, en pensant que si on fait ça avec les reliques de Saint-Pierre, de Saint-André, de Saint-Ignace, de Saint-Jean, Saint-Cyprien, ça va être sanctifié. Ce qui fait qu'ils ne construisent pas de temples sans avoir cherché quelques reliques, les ossements d'un saint qu'on est allé chercher à Rome, qu'on est allé chercher à tel endroit. C'est une autre forme d'idolâtrie. Et malheureusement, les soi-disant aujourd'hui pentecôtistes, charismatiques, les gens de réveil, ils prennent ces mêmes pratiques. S'ils ne prennent pas les ossements des saints, il y en a qui sont même en train de faire des pratiques. Et ce n'est pas seulement au Congo, j'ai entendu ici en Amérique. Et en Amérique, ils ont des esprits de rebelles maintenant de tout ça. Comment je peux traduire ça en français? C'est bon que je vous parle de ça.
Je ne sais pas si je me souviendrai de parler de ça à la réunion de ce soir. Ils vont dans des cimetières des hommes puissants, des hommes que Dieu a utilisés, comme ici Ivan Robert et Edward. Donc, des tombes de gens que Dieu a utilisés, de Moody, de tout ça. Ils vont pour avoir son esprit. Grave. Je vous dis, ça se passe ici en Amérique. J'ai été dans une réunion, un pasteur dit, aujourd'hui, il y aura une grande onction. La puissance de Dieu va agir. Je ne dis pas d'un noir, je parle d'un blanc, de l'est totalement américain. Il dit, l'onction sera puissante aujourd'hui parce que avant de venir ici, je suis allé à la tombe d'Evan Roberts. Et j'ai été dans sa présence pour... Le terme soc, qu'est-ce que signifie en français? C'est comme aspirer. J'ai aspiré son esprit. Et Dieu va agir. Grave. Grave. C'est tout simplement de... Il y en a qui organisent des voyages en Israël pour aller prendre l'esprit de ça. Ils vous disent, voilà, Élie était quand on a déposé le cadavre dans la tombe d'Élisée et le mort est revenu à la vie. Aujourd'hui, j'étais à la... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est grave. C'est trop grave. Vous allez écouter n'importe qui enseigner n'importe quelle chose. Oh voilà, j'étais à la tombe je suis allé à la tombe de Osborne, je suis allé à la tombe de Billy Graham, je suis allé à la tombe de Dao Sao Dadi Nabal. Tout ça, c'est de l'égarement. Nous avons besoin de croire en Jésus, être attachés au Seigneur. Ces gens-là ont prêché la bonne nouvelle. Ils étaient des serviteurs de Dieu puissants et ils ont accompli leur tâche, leur mission est terminée. C'est nous qui devons continuer ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la direction du Seigneur. Nous avons besoin de suivre leur exemple, imiter leur foi. Mais nous n'avons pas besoin d'aller tirer leur esprit à partir des tombes. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Très important. Sinon, l'égarement est en train de prendre de la place terrible. C'est la cabale, c'est les histoires qui n'ont rien à voir avec la vérité biblique. Si quelqu'un vous dit, on va construire, on va faire un pacte avec moi pour l'autel des sacrifices, donnez votre offrande, donnez votre Isaac, mettez votre Isaac ici. Alors Dieu va agir. Comme Élie avait construit l'autel avec 12 pierres, on va mettre 12 pierres. Il y en a même qui disent donc ça signifie $12 000. Donc, donnez l'argent ici, on va construire l'autel. Ça signifie construire les temples avec des choses. C'est de la manipulation pure et simple. Il n'y a pas de mystère autour de ça. Comme je dis, j'en profite de cette question pour parler de toutes ces choses. Parce que l'Église traverse des terrible. Veillons sur ça. C'est le retour à l'idolâtrie. À l'époque de Gédéon, quand Dieu a utilisé Gédéon et les peuples de Dieu ont pris l'instrument que Gédéon a utilisé pour voir la victoire sur les Madians et ils en ont fait une idole. Donc, ce danger-là court. Le peuple de Dieu court ce danger-là de partout. De partout. Nous croyons, nous acceptons qu'on peut mettre le mouchoir, qu'on peut mettre l'huile d'onction, nous donnons ça parce qu'il y a des limites claires et la Bible nous montre comment on doit le faire. Mais la Bible ne nous demande pas de le faire comme un attachement à un fétiche, un attachement à quelque chose pour dire voilà, Balaam a construit l'autel. Il n'y a pas de nouveau autel à construire. L'autel, c'est celui que Christ a mort à la croix. Il est ressuscité, il est vivant. Aujourd'hui, c'est notre foi dans le nom de Jésus. C'est ça que Jésus nous a dit. Si vous voulez voir des malades guéris, les gens ressuscités des morts, si vous voulez voir les gens parler en langue, les possédés, délivrés, il dit à mon nom. À mon nom. C'est-à-dire au nom de Jésus. Et Dieu agit et il manifeste sa grâce. Donc, voilà un peu ce que je vais. J'ai peut-être pris
de temps pour répondre à ça, mais comme toujours, j'en profite au travers de vos questions, de nos échanges pour nous mettre en garde des dangers que l'Église traverse. Et donc, il n'y a pas d'autre mystère derrière ce que Balaam a fait. À l'époque, les gens offraient des sacrifices avec des autels. Aujourd'hui, l'autel, c'est l'œuvre de Christ. C'est suffisant. Une autre question, papa. Une autre question, oui. Dans le livre prophétique, je vois, on nous montre les grands prophètes et les petits prophètes. Les grands prophètes rétrogrades. Alors que Dieu commissionne les petits prophètes pour aller parler en son nom. Mais il y avait une cuisine interne là où Dieu lui dira, ne mangez pas ou partez. Mais il arrive là-bas en finissant, le vieux prophète qui était rétrograde, d'effacer les conseils de Dieu, que Dieu n'utilise plus. Ma question maintenant se pose là-dessus. Comment ce vieux prophète va détecter ce que Dieu avait parlé au petit prophète que de ne pas manger alors que lui était déjà déphasé de son conseil? Est-ce que c'est là? Ne voulez pas tu lui dis que c'est juste en fait par expérience que lui n'avait parlé de la sorte où il était aussi à l'écoute de ces conseils-là ou encore fait de ces directives ou encore de cette loi que Dieu avait donnée au petit prophète de ne pas manger parce que c'est là où résidait en quelque sorte ce que je comprends en fait même la force de sa mission. Donc la loi que Dieu lui avait donnée de ne pas manger là où il part. Mais le vieux prophète qui est déphasé, il va découvrir cela pour lui dire tu manges. Alors comme aujourd'hui là, nous voyons aussi des hommes de Dieu prêcher la bonne nouvelle. Ils nous prêchent la bonne nouvelle, ils nous prêchent vraiment la bonne nouvelle. Mais est-ce que, ma question vraiment, comment allons-nous en fait nous positionner vis-à-vis de tels hommes? Ils parlent vraiment de la part de Dieu, mais ils sont déjà rétrogrades. Ils font autre chose, mais ils nous disent des choses conformément à la parole de Dieu. Et comment allons-nous nous y prendre? Tel que notre pasteur apôtre le Komuto, il prêche la bonne nouvelle, il est égaré. Il nous dit de la part, parce que le petit prophète, ce qu'il avait dit au petit prophète, c'était la vérité. Dieu lui avait dit de ne pas manger, mais lui n'était pas là. Dieu lui a dit de ne pas manger, mais lui n'était pas là. Mais comment? Donc, ce qui avait même poussé le petit prophète pour se manger, parce qu'il dit que ce monsieur n'était pas là avec Dieu. Mais comment il doit savoir que Dieu m'avait dit de ne pas manger? Et maintenant, il me dira que Dieu m'a dit de manger. Mais c'est comme s'il était là. Il était là. Et c'est ça, en fait, qui en fait, me fait tiquer. Merci beaucoup pour ta question. Donnez-moi une minute. Je dois brancher mon laptop. Donc, j'ai laissé mon chargeur quelque part. Donc, une minute. Voilà. Donc, vous étiez en train de dire qu'il y a l'histoire des vieux prophètes et des jeunes prophètes. Donc, un récit aussi très intéressant, plein de beaucoup de leçons à apprendre et qui nécessite aussi beaucoup d'éclaircissement. Mais je dois dire, la première chose, c'est que la plus grande leçon dans ces récits, c'est l'obéissance. À chacun, une mission claire et un ordre clair que le Seigneur vous donne et restez à cet ordre-là. Ça, c'est la première plus grande leçon. Ce que Dieu vous demande de faire, faites-le. Pas seulement en termes d'interdit, mais la façon de faire que Dieu vous demande, faites-le comme il vous demande. Ça vous, en quelque sorte, vous épargne des problèmes inutiles. Donc ça, c'est très important, c'est la plus grande leçon. Et la deuxième grande leçon qu'on doit apprendre de ça, c'est que Dieu peut utiliser n'importe qui.
Dieu peut utiliser n'importe qui. Et c'est une des grandes leçons que nous avons dans la Bible. Même des gens infidèles peuvent être des instruments pour reprocher les gens fidèles. Je venais de parler tout à l'heure de Balaam. Et j'ai parlé de la naisse de Balaam. Dieu a utilisé même un animal pour corriger quelqu'un qui est censé connaître les choses de Dieu et censé être l'instrument de Dieu. Donc, Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. C'est pourquoi être utilisé par Dieu ne signifie pas qu'on est correct. Être utilisé par Dieu n'est pas une garantie qu'on est correct. Un des exemples les plus frappants pour lesquels le livre de Habakkuk existe, c'est l'étonnement du prophète quand Dieu lui dit que Dieu va utiliser, Israël est en faute, Israël est infidèle, et Dieu va punir cet Israël pour lui donner les leçons. Dieu va utiliser Babylone. Les prophètes s'exclament, oh Dieu, c'est pas possible. Babylone est pire que nous. Babylone, c'est vraiment l'incarnation de la désobéissance et de la rébellion contre Dieu. Et toi, tu vas utiliser Babylone pour nous enseigner, nous, parce que nous sommes rebelles contre toi. Comment ça? La Bible dit, c'est à cause de ça qu'il a dit que je vais me mettre là, je pose des questions à Dieu pour que j'entende ce que Dieu va me dire. Dieu a dit, écris la révélation. Elle va arriver. Mais c'est la façon de faire de Dieu. Donc, Dieu est capable d'utiliser des gens aussi uniques, mauvais, comme Babylone, pour corriger son peuple. Donc, Dieu redressera son peuple au travers de qui il veut, parce que si le peuple de Dieu ne veut pas écouter Dieu lui-même par l'ange, Dieu utilisera un ange. S'il ne veut pas écouter un ange ou quelqu'un de correct, quand j'appelle ange, ce n'est pas toujours un personnage angélique, mais je dis son instrument correct, pur. Dieu peut utiliser même un instrument aussi mauvais, comme un mauvais esprit, comme un démon, pour instruire son peuple désobéissant. Nous avons des récits comme ça dans la Bible. Quand Dieu même se pose la question, qu'est-ce que je vais faire pour punir ces peuples-là, cet homme-là? Un esprit mauvais s'est présenté devant Dieu. Je sais ce que je vais faire. Je vais entrer dans un de ces prophètes-là pour dire de mauvaises choses, pour lui dire des mensonges et il va croire ça. Et la Bible appelle cet aspect-là dans le Nouveau Testament pour n'avoir pas aimé la vérité. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dans Romains chapitre 1. Dieu leur envoie un esprit d'égarement. C'est là où nous avons un terme dans l'Ancien Testament, on dit un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je sais que ça a toujours choqué tout le monde, moi aussi, quand on lit ça. C'est l'aspect de montrer que Dieu reste souverain. Il contrôle toutes choses. Il est même capable d'utiliser Satan s'il veut l'utiliser. Ça ne rend pas Satan un sauveur. Ça ne le rend pas parfait. Mais il reste un instrument de Dieu. Quand Dieu, dans sa souveraineté, veut le faire. Ça ne veut pas dire que cet esprit mauvais va être couronné par Dieu d'avoir fait ce travail. Mais il y a ce que le commun des mortels appelle le sale besogne. C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire quelque chose, mais il ne veut pas le faire lui-même parce que la chose en question n'est pas très propre. Et il utilise un agent qui s'offre à de telles sales besognes, à de tels services du mal. Malheureusement, beaucoup de dirigeants du monde font ça. Ils ne veulent pas faire ça parce que c'est odieux, c'est sale, c'est pas propre, soit dans le domaine du vol, de la corruption, même des éliminations de leurs ennemis. Qu'est-ce qu'ils font?
ils utilisent quelqu'un qui est toujours disponible pour de tels services. En anglais, on appelle hitman. Donc, quelqu'un qui doit exécuter les sales besognes. Donc, la plupart des pouvoirs ont des gens comme ça. Parce que lui, il veut être saint propre, mais en même temps, il a le désir de faire du mal à ce type-là. Il dit, il faut que je cherche quelqu'un qui est disponible de tels services, qui est capable d'éliminer des gens, qui est capable, qui n'a pas froid aux yeux pour faire de tels dégâts, et on lui paye pour ça. Et en anglais, on appelle hitman. Donc, il devient quelqu'un qui parle un instrument de frappe. Il faut utiliser, traduire ça en français littéralement. Donc, quelqu'un par qui on frappe quelqu'un d'autre. Donc, je connais une langue voisine de chez moi, on appelle Mkolangui. Donc, c'est-à-dire les pilons qu'un autre utilise pour aller, donc un sorcier utilise pour aller, en fait, les pilons qu'un homme normal utilise en donnant ça entre les mains d'un sorcier pour que le sorcier puisse aller faire exterminer son ennemi. Donc, c'est un principe et il est visible même au travers des Écritures. Donc, Dieu est capable d'utiliser même l'instrument le plus perverti, corrompu, pour redresser son peuple. Dans tout ça, l'objectif de Dieu, c'est que son peuple apprenne que là où je suis arrivé, mon Dieu est vraiment mécontent au point où il peut utiliser quelqu'un de plus bas que moi pour me faire du mal, pour m'enseigner, pour me mettre en ordre. Ça, c'est très important pour un homme de Dieu pour dire, vraiment, même celui-ci, je connais un frère qui est un médecin, mais qui a fait des dégâts, il a tapé sa femme. Ici en Amérique, c'était grave. Et pour ça, on l'a mis en prison. Quand il est arrivé en prison, il avait mis de tous ces gens prisonniers-là, des gens qu'on voyait bizarres, cheveux bizarres, tout ça. Alors lui, il arrive, un des jeunes garçons qui était là, avec des cheveux bizarres, les regardait et dit, mais toi, tu donnes l'air d'être un monsieur respectable. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi tu es venu ici? Tu ne mérites pas être ici avec nous. Alors lui, il leur raconte, il dit, j'ai tapé ma femme. Le garçon lui dit, oh, toi tu es bête comme nous, plus bête que nous. Tu ne sais pas qu'ici on ne tape pas la femme. Toi tu es un homme respectable, tu fais des choses. Quand ta femme te provoque ici en Amérique, fouille seulement, laisse-la faire ce qu'elle veut. C'est un frère, un médecin. Quand il ressort de la prison, il me dit, là, je suis allé, la personne qui m'a donné la leçon, c'était un voyou. Un voyou m'a enseigné. Vous comprenez? Donc, il s'est senti vraiment humilié de voir qu'un voyou peut lui donner de telles leçons. Donc, c'est pour dire que parfois, Dieu est capable d'utiliser ces gens, entre guillemets, de voyous, pour amener le peuple de Dieu à comprendre combien bas il est en train de descendre et qu'il ne devait pas le faire. Troisième leçon importante, c'est que parfois Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, je parle de ça dans le principe de la restauration, il ne peut pas faire lui-même certains travaux parce que simplement sa nature de Dieu, comment je peux dire, sa nature de Dieu, Dieu bon, miséricordieux, l'amène pas à vouloir commettre ces choses. Il doit chercher quelqu'un qui est naturellement méchant, naturellement infidèle pour faire ce qu'il doit faire. Sinon, il aurait perdu quelqu'un d'autre. Je donne un exemple directement pour les problèmes des prophètes que vous avez dit, les vieux prophètes et les jeunes prophètes. Pour reprocher ces jeunes prophètes, donc la méthode qui est utilisée ici, c'est de voir un autre qui ment pour montrer aux jeunes prophètes que ce que tu es en train de faire n'est pas correct. Si cet homme-là était un homme correct, on aurait eu encore un autre pécheur en plus.
c'est-à-dire un autre menteur. Mais Dieu utilise un prophète déjà mauvais, pour lequel les mensonges font partie de sa vie maintenant. Donc, c'est comme dit, il n'ajoute pas un autre pécheur, mais ce pécheur-là, qui est déjà disponible, qui s'est disponible, c'est lui l'instrument qui va être utilisé pour mentir aux jeunes prophètes et les nuire en erreur. Pourquoi? Parce que Dieu punit toujours toute personne qu'il utilise, même s'il l'a utilisé pour corriger, châtier son peuple. Dieu a utilisé Babylone pour instruire Israël. Et Dieu a châtié Babylone d'avoir été l'instrument que Dieu a utilisé pour châtier Israël. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Ça, c'est très important dans les principes de la restauration. Nous appelons ça les 6e principe. C'est que le châtiment du bourreau fait partie de la restauration de l'enfant de Dieu. J'ai l'impression que votre vidéo s'est éteinte. Si vous me suivez, faites-moi signe. Vous me suivez encore? Allô? Allô? J'étais en train de dire que cette question, ou cet exemple a beaucoup de leçons. J'ai donné la première leçon, c'est la leçon de l'obéissance aux ordres que vous recevez, aux instructions que vous recevez dans la vie. Restez attachés à ces instructions. La deuxième leçon importante qu'il y a, c'est la méthode de façon de faire de Dieu. Dieu peut utiliser même quelqu'un qui n'est pas fidèle. Être utilisé par Dieu ne signifie pas qu'on est fidèle, avoir même de bons résultats, prophétiser, tout ça ne signifie pas qu'on est correct devant Dieu. Donc, même quand quelqu'un que vous voyez Dieu utilise, ne signifie pas qu'il est nécessairement en ordre avec le Seigneur. La troisième leçon que nous avons à tirer, c'est que ce Dieu-là, parfois, il nous enseigne au travers des instruments les plus inappropriés, comme on peut dire. Donc, dans les cas d'espèce, nous avons parlé de Habakkuk, qui s'étonne que Dieu puisse punir Israël parce qu'Israël est infidèle, mais Dieu utilise plus infidèle qu'Israël, Babylone, pour enseigner les peuples. Donc, parfois, ce sont des leçons dures que Dieu utilise pour que nous puissions apprendre combien bas notre bassesse en utilisant des gens qu'on ne pouvait même pas croire qu'ils pouvaient être des instruments pour nous redresser, pour nous corriger. La troisième leçon, c'est celle que j'ai dit que ça fait partie des principes de la restauration. Dieu, dans sa bonté, il a des actes qu'il ne peut pas faire. Il utilise ce qu'on appellerait quelqu'un qui ferait des sales besognes, qui se dispose à faire du mal, à faire des choses parce qu'ils sont méchants et mauvais déjà de par leur nature. Dieu, quand il dit « laissez à moi la vengeance, à moi la rétribution », souvent, il ne veut pas que son peuple se venge parce que son peuple n'est pas capable de faire autant de mal qu'il va lui utiliser un instrument du mal. Lui-même, Dieu est tellement bon, miséricordieux de sa par sa nature que pour certaines choses, il faudra qu'il utilise des gens aussi méchants, aussi, barbares pour exécuter ce travail-là. Mais aussi derrière ça, il y a le but de Dieu de punir tout instrument qu'il utilise, tout agent qu'il utilise pour donner ou châtier son peuple. Il a utilisé Babylone pour instruire Israël et il a puni Babylone d'avoir été l'instrument par lequel il a frappé Israël. C'est drôle, mais c'est une leçon forte dans la Bible et nous nous rendons compte que c'est fait partie des voies de Dieu qui sont insondables, mais il peut le faire. Alors,
pour trois dernières leçons que je voudrais que nous puissions tirer, c'est la leçon de l'environnement. L'environnement, il y a des environnements qui offrent, qui prêtent, comme on peut dire, au mal. Les cas d'espèce de votre question du vieux prophète et du jeune prophète se retrouvent dans un environnement de vraiment l'égarement. Le chapitre 13 de 1 roi décrit quelque chose de terrible qui est arrivé, qui a commencé à partir du chapitre 12, ce qu'on appelle les péchés de Jéroboam. C'est ça qui a amené le chiisme ou la division du royaume du nord vis-à-vis du royaume du sud. Je vous avais parlé longtemps dans la chronologie de l'Ancien Testament. J'avais dit qu'il faut absolument bien connaître cette notion du royaume de Juda qui est au sud et le royaume d'Israël qui est au nord. Le chapitre 12 raconte le début de cela. C'est là où le fils de Salomon, Roboam, qui malheureusement n'a pas été aussi sage que son père, a donné l'occasion à ce qu'un rebelle, Jéroboam, puisse diviser le royaume. Et cet homme-là va mettre sa capitale à Bethel, dans Samarie. Il préfère ne pas garder Jérusalem parce qu'il trouve que si les peuples doivent toujours rentrer à Jérusalem, ils vont retourner vers Roboam, donc sous la dynastie de David. Et il va créer toutes sortes de choses, créer des autels et en particulier créer des sacrificateurs qui ne sont pas de la famille de Lévi. Il va nommer, quiconque désirait un poste, il lui donnait un poste, il dit qu'il devient sacrificateur. Et là, il construit un hôtel où les gens vont commencer désormais à offrir, au lieu de rentrer à Jérusalem, à l'hôtel de Jérusalem. Et c'est de cet hôtel dont le prophète venu de Juda est venu nous annoncer que cet hôtel va se fendre. Il annonce la parole de Dieu comme Dieu lui a demandé de venir. Et c'est pendant qu'il venait pour annoncer ce message-là, pour maudire l'hôtel de Bethel, que Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas tout ce qu'on te donnera là et tu ne retourneras par les mêmes chemins. C'est cet homme-là qu'on connaît comme les jeunes prophètes. Et le vieux prophète a appris au travers de ses fils à Bethel, probablement, quand on parle fils ici, ce sont des élèves, les étudiants dans l'école des prophètes dont on a parlé depuis l'époque de Samuel. Et ses élèves lui diront, voilà, un homme de Dieu est venu ici à Samarie, voilà le message qu'il venait d'adresser au roi. Et le roi s'était fâché, le roi avait levé la main pour frapper ces prophètes-là, et la main du roi s'était arrêtée, asséchée, et le prophète avait prié. Et il a guéri le roi Jéroboam. Encore une manifestation de la grâce de Dieu pour un homme aussi rebelle. Dieu l'a quand même guéri. Alors donc, le roi Jéroboam, pour remercier ses prophètes, lui propose d'aller manger. C'est à ce moment-là que le jeune prophète dit non, Dieu m'a dit que je ne mangerai pas, je ne prendrai pas des choses que vous me donnerez, je ne mangerai pas, je ne boirai rien et je ne retournerai pas par le même chemin par lequel je suis venu. Et il a été en route. C'est à ce moment-là que les fils du vieux prophète lui apprendront la nouvelle, comment ça s'est passé. Probablement, ce vieux prophète a vécu à l'époque où le royaume était encore uni. Probablement, c'est un gars qui a été parmi les instruments que Dieu a utilisés avant. Et c'est peut-être parmi des gens qui rêvaient et disent, mais vraiment, qu'est-ce que Jéroboam est en train de faire? Il est en train d'éloigner le peuple, il est en train de diviser le peuple de Dieu. Était-il totalement égaré, ce vieux prophète? On ne sait pas d'où dire, mais on sait que ce vieux prophète n'était pas l'instrument que Dieu a utilisé pour blâmer ou mettre en garde Jéroboam. Donc, l'expression vieux prophète ici, beaucoup de gens pensent que c'était un prophète infidèle.
mais peut-être même c'est par rapport à toute son expérience, tout son temps qu'il avait passé avant. Donc, mais on voit que cet homme-là va malheureusement séduire les jeunes prophètes. Va séduire les jeunes prophètes. Donc, acceptons le terme jeune parce qu'il est jeune. Acceptons le terme vieux parce qu'il est expérimenté. Il a effectué le travail de Dieu depuis longtemps. À votre question, vous vous êtes posé la question, est-ce que Dieu a parlé à ce vieux prophète? Est-ce que Dieu a été l'instrument derrière les mensonges de cet homme-là? Je ne sais pas dire aller au-delà. Mais tout ce que nous savons, il a dit à cet homme au verset 18, moi aussi je suis prophète comme toi. Et l'ange m'a parlé de la part de l'Éternel et il m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Et le verset termine en disant, il lui mentait. Je sais que c'est là où ça choque tout interprète de la Bible, toute personne qui lit la Bible dit, ah, comment ça? Comment concilier toutes ces choses? Le type les ment, mais il dit que je suis prophète comme toi et que l'ange m'a parlé de te ramener chez moi. Les mensonges restent mensonges. Mais il est possible que la proposition de Jéroboam à ces jeunes prophètes était faite de bon cœur. Viens manger. Et les jeunes prophètes disent non, je ne mangerai pas, je ne retournerai pas parce que c'est ça que Dieu m'a dit. Mais ici, c'est comme si, comme je dis là, Dieu veut, en envoyant ces vieux prophètes, ramener les jeunes prophètes à découvrir s'il va être persévérant dans son refus. Je sais que ça sonne mal en disant ça, comment Dieu peut tenter son propre serviteur à ce point-là. Est-ce que cette tentation-là venait du diable? En voyant le résultat de ce qui est arrivé au prophète, je ne pense pas que je peux me dire que Dieu était derrière la chose pour que le jeune prophète manifeste la persévérance dans la fidélité à Dieu. Ça, c'est mon point de vue. Comme j'avais dit, la clé dans cette leçon, faites ce que Dieu vous demande et restez dans ses instructions qu'il vous donne. Ce n'est pas un problème des interdits. On ne mange pas, on ne branle, mais est-ce qu'il restera persévérant dans son obéissance, même quand c'est une bonne personne? Parce qu'il pouvait se dire, Jéroboam, c'est un faux roi. Il est rebelle à Dieu. Il n'est pas content. Donc, je ne peux pas manger ce qu'il m'offre. Comme vous direz, ce type-là, c'est un sorcier. C'est un homme qui n'est pas correct. Donc, c'est normal, je ne peux pas prendre son argent, je ne peux pas suivre ce qu'il me dit. Mais maintenant, Dieu veut amener cet homme pour dire, est-ce que tu obéirais quand cet ordre cet ordre de Dieu est contredit par quelqu'un de correct? Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. C'est facile de découvrir que ce que Jéroboam me dit, c'est contraire à la volonté de Dieu. Parce que Jéroboam est déjà méchant, il est mauvais, il est un roi anormal. Il est rebelle. Le prophète est venu au fait parler contre Jéroboam. Mais sommes-nous prêts à continuer à rester obéissants à Dieu quand cette parole sort d'une personne que nous considérons devait être correcte? Voilà là où se trouve la grande leçon de cette histoire. C'est là où, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller. Il y a des choses dont nous savons que si ça sort de la bouche d'un enfant du diable, c'est exclu. Dieu m'avait déjà dit que je n'obéirais pas. Maintenant, quand ça sort de la bouche de quelqu'un qui devait être un père spirituel,
un frère, un pasteur, un responsable, mais dont vous savez que Dieu vous a dit que c'est que cet homme-là vous demande de faire une mauvaise chose. Seriez-vous prêt à rester persévérant au Seigneur, même si ça vient de la bouche de quelqu'un qui, entre guillemets, était supposé, ou que vous supposerez ou que vous connaissez comme étant correct? Parce que cet homme a dit, je suis aussi un prophète comme toi. La leçon, c'est la leçon d'obéissance. C'est la leçon d'obéissance. Ce n'est pas un problème de l'âge, ce n'est pas un problème d'un prophète qui voulait l'égarer, mais Dieu veut continuer à nous donner une leçon claire. Est-ce que nous restons obéissants à Dieu? Veillez, c'est une très grande une expérience formidable en lisant ce texte de la Bible pour voir. Et il peut arriver qu'il y ait des gens qui ont tous les crédits possibles d'être corrects devant le Seigneur. Mais ce que Dieu vous a dit de faire ou de ne pas faire ne dépend pas de la crédibilité de la personne qui vient vous donner l'ordre. C'est pourquoi vous devez veiller sur votre relation, ta relation personnelle avec Dieu d'abord. Pour ne pas toujours baser ta relation avec Dieu par rapport à ce qu'un autre pasteur a dit, à ce qu'un autre prophète a dit, à ce qu'un autre expérimenté a dit. Très important. Donc, on a besoin de tenir cette leçon et en voyant la suite des choses, je dis bien que ce n'est pas bon pour les vieux prophètes d'avoir menti, mais en voyant la suite des choses, quand l'homme rentre, le jeune prophète rentre, l'homme de Dieu, le prophète mange avec lui, après avoir mangé, le vieux prophète dit maintenant à cet homme que maintenant tu viens de désobéir, tu es rebelle à Dieu. Wow! Donc, pour dire que jusque-là, ce que nous appelons vieux prophète, ce n'est pas nécessairement qu'il est égaré. Il reste toujours correct. Pensez-y. Verset 21 dit ceci. Comme ils étaient à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Donc, le vieux prophète n'est pas autant égaré qu'on pense. Quand tu as entendu ces messages, dit, ne suivez pas les vieux prophètes. Ces gens-là, l'onction est terminée, sont des vieux prophètes. Non, les textes ici me donnent l'impression que les vieux prophètes n'est pas quelqu'un qui l'onction est terminée. Il reste toujours un prophète de Dieu. Il a été utilisé par Dieu pour voir si les jeunes prophètes resteront fidèles. Suivez très bien l'histoire. Le vieux prophète dans ces récits n'est pas un mauvais, n'est pas un homme égaré, parce que Dieu l'utilise. Le vieux prophète cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain, que tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait été dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point de l'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Wow! Donc, pour moi, le vieux prophète est encore l'instrument, il est propre. Quand même, je vous avais dit, la deuxième leçon signifie Dieu peut utiliser n'importe qui. Ce n'est pas quiconque que Dieu utilise est toujours propre. Mais en lisant les récits ici dans ce contexte, on a l'impression claire que ce vieux prophète n'est pas autant égaré, méchant, comme on l'a toujours décrit. Il reste toujours un instrument même propre devant l'Éternel. Et le jeune prophète sort, il va, et la Bible dit, en chemin, un lion les tue
et la nouvelle parvient aux oreilles du vieux prophète. La Bible dit, voici 2 Jean, verset 25. Voici 2 gens qui passaient vu les cadavres étendus sur le chemin des lions qui se tenaient à côté des cadavres et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeuraient les vieux prophètes. Lorsque les vieux prophètes qui avaient ramené du chemin l'homme de Dieu les apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel et l'Éternel l'a livré au lion et qu'il a déchiré et l'a fait mourir selon la parole selon que l'Éternel lui avait dite. Wow! Je sais que vous allez toujours dire, mais c'est lui qui l'avait menti, c'est lui qui l'avait trahi. Mais le raisonnement ici montre que cet homme reste toujours correct. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, seul-moi l'âme. Il le scellèrent et il partit, il trouva les cadavres étendus dans les chemins et l'âne et les lions qui se tenaient à côté des cadavres. Les lions n'avaient pas dévoré les cadavres et n'avaient pas déchiré l'âme. Wow! Ça, c'est aussi une autre chose terrible. Les prophètes releva les cadavres de l'homme de Dieu, les plaça sur l'âne, les ramena et les vieux prophètes rentra dans la ville pour les pleurer et l'enterrer. Pensez-y. Il mit son cadavre sur le sépulcre et on le pleura sur lui en disant, hélas mon frère, oh, qu'est-ce que mon frère t'y a fait? Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu, vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Wow! Pensez-y. Voyez ce que ces vieux prophètes. J'ai l'impression que les vieux prophètes étaient un homme sérieux avec Dieu. Il est vrai, il a menti, mais je me dis en même temps, c'était seulement un instrument que Dieu lui a utilisé pour juger la fidélité du jeune prophète. Mais le reste de ses actes prouve qu'il est resté fidèle au Seigneur, qu'il était un homme sérieux avec Dieu. Et même très compatissant. Il était même affecté par voir les sorts qui arrivaient à ces jeunes prophètes. Il a même demandé qu'on l'enterre ensemble, qu'on le mette dans la même tombe. Mon Dieu, c'est grave. Donc, oui, c'est un environnement terrible, chapitre 12, chapitre 13 de 1 roi, du grand schisme, parce que la Bible dit, après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres de hauts lieux parmi tous les peuples et quiconque en avait le désir. Et il les consacrait prêtres de hauts lieux. Ce fut là une occasion de chute pour la maison de Jéroboam et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite du dessus de la face de la terre. C'est là le début de ce qu'on appelle dans la Bible les péchés de Jéroboam. Une phrase qui est tellement répétée dans la Bible qu'on dit, c'était quoi le péché de Jéroboam? Le péché de Jéroboam, c'est d'avoir divisé le royaume du peuple de Dieu, un royaume du nord et un royaume du sud, et d'avoir placé les gens de Jérusalem à créer son centre à lui en Samarie, à Bethel, et faire un hôtel, et d'avoir eu à mettre des sacrificateurs qui n'étaient pas de la famille de Lévi, et pour que les gens ne rentrent pas à Jérusalem, c'est d'avoir détourné le peuple de Dieu de la voie de Dieu. Et désormais, les rois qui vont régner sur cette partie du peuple vont être infidèles. Ils vont être l'exemple de Jéroboam. On dit toujours, celui tel devient roi et il commis les péchés de Jéroboam. Il suivit les péchés de Jéroboam. Il fit les péchés de Jéroboam. Terrible chose. Mais je voudrais encore répondre, en fait, de ce résumé pour dire, le contexte ici, la chose ici qui nous a enseigné, c'est rester fidèle dans les ordres que Dieu vous donne, quelle que soit la bouche de quelle que ce soit. Il faut veiller parce que quand c'est que Dieu vous a dit à vous,
sera jugé par rapport à vous, pas par rapport à ce que les vieux et notre prophète a dit. Et je crois bien que ces vieux prophètes étaient restés fidèles au Seigneur, sauf que il a été utilisé un moment pour, en quelque sorte, tamiser l'obéissance du jeune prophète. Que personne ne vous trompe que tous les vieux sont... Donc, l'onction est terminée, on ne doit plus les écouter parce qu'un vieux prophète avait trompé un jeune. Non. Le problème de ces prophètes qui étaient trompés n'est pas par rapport qu'il était plus jeune et l'autre était vieux. Il était trompé parce qu'il a été rebelle à la voix de Dieu. Même si un autre jeune homme lui aurait dit, il se serait égaré. Roboam a été reproché parce qu'il n'a pas suivi le conseil des vieux, il a suivi le conseil des jeunes. Et sa vie, son ministère était détruit. Si nous disons qu'il ne faut pas suivre le conseil des vieux parce que le ministère des jeunes prophètes a été détruit par le conseil des vieux prophètes, nous ne sommes pas en train de tirer de bonnes conclusions. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Très bonne question et j'ai beaucoup, nous pouvons avoir appris beaucoup de choses autour de ça. Je ne sais pas ce qui vous concerne dans votre temps, mais jusque-là, on a eu pratiquement 2 heures ensemble. Le pasteur Timothée est là? Oui, je suis là. Qu'est-ce que vous optez? On continue, on peut avoir quelques autres minutes où on doit arrêter. De toute façon, moi, je suis en voyage, j'ai 1000 autres choses à faire, mais quel qu'en soit, dites-moi un peu. Parce que là, il est chez nous 9h45. Chez vous, c'est quelle heure? Daddy, si on peut revenir samedi prochain. OK. Samedi prochain, je vais voir. Soit je vais faire un enregistrement à l'avance, mais en disant oui, il y aura cours samedi prochain. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Ça peut être en live, ça peut être par une vidéo que j'aurai déjà pré-enregistrée. Ouais. OK. Merci encore. Alors, on va prier. Pasteur Timothée, tu nous conduis dans la prière. Éternel, nous te sommes reconnaissants pour ces études que nous avons eues en cette... Merci de nous avoir éclairés sur plusieurs textes des Écritures, plusieurs domaines. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette connaissance, mais aussi nous te prions, Dieu, de nous accorder grâce de t'écouter, mais aussi d'accomplir tel que tu nous as promis ou tu nous as dit de faire. Donne, Seigneur, nous donner le discernement en toutes choses. Que ce soit nos collègues pasteurs, nos collègues prophètes, qui viennent avec une révélation, qui viennent avec une parole, mais que tu nous prépares à obéir à toi et à toi seul. Accorde grâce, Seigneur, à tous ces bien-aimés qui ont suivi ces cours, cette partie. Donne du succès dans le travail que Daddy est en train de faire de l'autre côté. Bénis nos vies, nos ministères, et que la gloire revienne à toi et à toi seul. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, on va